Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et on va poursuivre la semaine du tirage à 9 cartes. Vous l'entendez à ma voix, je suis encore bien prise. Il y a un gros rhume, là. Ah ouais. Je parle pas du nez, déjà, c'est merveilleux. Pour vous faire ce tirage à 9 cartes, plus les messages annexes, je vais utiliser l'oracle de la Dame de l'Ombre. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous annoncer. Quelle belle histoire d'amour vont-ils nous conter ce matin? C'est ça à travers moi. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, les guides, s'il vous plaît, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Les guides, s'il vous plaît, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On n'aura peut-être pas de message annexe. S'il n'y a pas de message annexe, tant pis. Ah, si on en a un. Alors, vous allez bénéficier du soutien. Ou alors, on a... ouais, j'ai deux messages. Alors, soit vous êtes dans une période un petit peu tristounette, on va dire, au niveau sentimental, et vous allez bénéficier du soutien. Vous pouvez également être dans une période un peu compliquée, pas forcément au niveau sentimental, mais on a la personne de votre cœur qui vraiment va être une béquille pour vous, va être un véritable soutien pour vous, hein. Ça peut être des problèmes autres que le sentimental, professionnel, administratif, les enfants, voilà, avec un patron, bon, ça peut être un peu tout un tas de choses et vous allez bénéficier vraiment du soutien de la personne de votre cœur. Autre message, il est possible que ce soit la personne de votre cœur qui ait besoin de votre soutien. Bon, prenez ce qui résonne le plus pour vous, hein, je le rappelle, ça reste des guidances qui sont générales. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Celle-ci qui a voulu se retourner, on va la prendre. On a le deuil. Ah, alors peut-être que la personne de votre cœur a un deuil difficile à faire. Alors le deuil, c'est pas forcément le décès d'une personne proche. Hein. Ça peut être dans ce cas-là où la personne de votre cœur va avoir besoin de vous ou inversement. Hein. Vous avez malheureusement perdu un proche et la personne de votre cœur va se montrer très présente pour vous aider à faire ce deuil. Ça peut être le deuil d'une profession aussi, hein. Ça peut être le deuil de quelque chose, d'une relation, d'une profession. Voilà, ça peut être tout un tas de choses, mais en tout cas, vous allez être là l'un pour l'autre. Hein. Ouais, ça va provoquer beaucoup d'émotions. Il y a de l'émotion qui bouillonne et vous allez être soutenu, hein, si c'est vous qui êtes concerné, ou alors vous allez apporter le soutien vraiment à la personne de votre cœur qui va permettre, oui, de faire... de pas exploser justement. C'est marrant parce qu'on est en train de me montrer un peu la cocotte minute, mais voilà, vous allez réussir à faire à être un petit peu la soupape de sécurité, hein, pour la personne de votre cœur. Il y a beaucoup d'émotions qui bouillonnent et vous allez être un véritable soutien pour la personne de votre cœur, ou inversement, hein, c'est vous qui bouillonnez un petit peu d'émotions et vous allez être soutenu par la personne de votre cœur qui va pas supporter de vous voir pas bien, en fait, hein. Il y a un réflexe un petit peu, cette personne ne supporte pas de vous voir pas bien. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ils m'arrêtent, ils me disent que c'est bon pour les messages annexes. Bon, on va procéder à la coupe. On a le temps et l'ouverture. Alors il est possible que ces événements-là prennent un petit peu de temps avant de se produire, hein, ça c'est possible. Il est possible également que jusque-là, votre relation pouvait être stagnante, en fait, avec la personne de votre cœur, et qu'il y a un petit peu un événement déclencheur, soit du côté de la personne de votre cœur, soit de votre côté à vous, mais qui va provoquer une ouverture, en fait. Ça va être vraiment l'élément déclencheur pour aller vers quelque chose de plus profond, en fait. Hein. Ça fait peut-être un petit moment que vous vous connaissez, c'était stagnant, vous êtes peut-être uniquement en relation en tant qu'ami, en tant que crush, bon, voilà, ça peut être de cet ordre-là, mais là, il va y avoir un petit peu un élément déclencheur qui va venir bousculer tout ça et provoquer une ouverture, en fait, et une ouverture à l'amour, hein. C'est vraiment ce que les guides sont en train de me dire. Bon, c'est chouette, ça, c'est chouette.
Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors j'en profite pour vous dire, hein, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail. Si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale. Je vous invite à aller la découvrir si ce n'est pas déjà le cas. Mon lien Instagram, l'Instagram de l'anneau, ainsi que le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, c'est merveilleux. J'ai posé mes 9 cartes. On va pouvoir procéder au tirage. Alors, on démarre avec quoi? En plein centre, ouais, ça va être la solution, en fait. Il y a vraiment une idée d'événements bouleversants pour l'un ou pour l'autre, mais qui va être l'ouverture, un petit peu l'élément déclencheur pour que ça se bascule vers un amour plus profond entre vous. C'est vraiment ça. Vous allez être soit vous-même la solution pour cette personne, ou cette personne va être la solution pour vous, voire même de manière réciproque. C'est-à-dire que vous allez être la solution l'un pour l'autre. Hein, c'est possible. C'est possible. Mais en tout cas, là, en plein centre, il y a la résolution un petit peu d'une situation qui est stagnante. Il va y avoir des solutions, il va y avoir des ouvertures. On avait l'ouverture, on a la clé. Bon, bah, tous les feux sont en vert, hein, c'est un petit peu ça. Mais moi, je ressens qu'il va y avoir un élément déclencheur. Il y a un élément déclencheur, peut-être que la personne de votre cœur vit quelque chose de pas facile, ou vous-même vous vivez quelque chose de pas facile, et il y a vraiment une idée d'être là, mais dans l'amour absolu inconditionnel, en fait, hein, c'est-à-dire d'être vraiment présent, d'être dans l'aide, d'être dans la bienveillance, d'être dans la générosité, et ça bascule, en fait. C'est-à-dire que cette personne, son regard peut changer sur vous parce que vous allez avoir des attitudes et des réactions qui vont la charmer, en fait, hein. Non seulement qui vont apporter des solutions, du soutien, on a pu le voir, hein, vous allez vraiment être réconfortant pour la personne de votre cœur, ou la personne de votre cœur va se montrer particulièrement bienveillante et réconfortante à votre égard, mais c'est l'ouverture, quoi. C'est l'ouverture à quelque chose de beaucoup plus profond. Bon, c'est chouette, hein, ça, hein. Franchement, non, mais là, c'est des belles énergies. Ça va provoquer du désir, hein. Ça va provoquer du désir, ça va provoquer des montées de Kundalini, ça va provoquer... Alors, le serpent représente également la guérison. Vous avez peut-être la solution pour guérir, un petit peu réconforter, hein, mettre du baume au cœur, mettre un petit peu de réconfort, hein, chez la personne de votre cœur, ou inversement, mais en tout cas, ça bascule. Il y a quelque chose qui bascule, il y a du désir qui est en train de monter, mais le serpent représente aussi le caducée pharmaceutique. On l'utilise pour le caducée pharmaceutique, et en l'occurrence, il peut y avoir une notion de guérison, également de métamorphose, de changer de peau, d'une situation qui se transforme, mais qui se transforme positivement pour aller vers la meilleure version de cette même situation, justement. Donc de crush ou d'amitié, d'amimour, ça bascule vers quelque chose de plus profond, en fait, hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Alors, il y a du culot, oui, peut-être que vous allez savoir faire preuve, ou de savoir mettre le coup de pied là où il faut. C'est possible également. Être un soutien pour quelqu'un, des fois, bon, la bienveillance, le réconfort, etc., c'est quelque chose d'important. Mais en même temps, vous pouvez chasser les ennemis, hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas, vous allez pas hésiter à mettre les coups de pied aux fesses là où ça mérite, hein. Il y a un côté un peu comme ça, hein, de pas hésiter à mettre les pieds dans le plat, hein. Vous allez franchement pas hésiter à mettre les pieds dans le plat, ou la personne de votre cœur ne va pas hésiter à mettre les pieds dans le plat, hein. Franchement, hein. Peut-être par rapport à quelqu'un qui vous est toxique, en fait, et cette personne, elle va pas supporter, en fait, hein, qu'il y ait quelque chose, ou quelqu'un de toxique qui arrive pour vous enquiquiner. Parce que le serpent peut être aussi représenté également un petit peu les énergies tierces un peu toxiques, hein, dans la symbolique un petit peu négative du serpent, ça peut représenter ça également. Et là, on a quelqu'un qui vient vous défendre, on a quelqu'un qui va mettre les pieds dans le plat, ou inversement, c'est vous qui n'allez pas hésiter, et c'est la solution de toute façon à mettre les pieds dans le plat, hein. Franchement, c'est un petit peu ça, parce que il y a vraiment de l'amour entre vous, et de l'amour absolument inconditionnel. Donc vous n'allez pas supporter que n'importe qui puisse puisse intervenir dans la vie de la personne de votre cœur, hein. C'est un petit peu ça, hein, surtout pour de mauvaises raisons, hein. Il y a un côté un peu comme ça. Ouais, il va y avoir une éclosion, hein.
Il va y avoir une éclosion, cette personne, elle va s'apercevoir. Alors, si c'est vous qui allez être le soutien pour quelqu'un, ça va faire éclore chez cette personne vraiment du désir, mais je dirais même un début d'amour. Hein. Franchement, voilà, ça va au-delà du désir charnel. Hein. Ça va avoir envie de basculer, ça va être l'éclosion quand même d'une belle histoire d'amour, ou inversement, hein, cette personne de se montrer comme ça un peu protectrice à votre égard, de pas hésiter à mettre les pieds dans le plat, de pas hésiter à virer les énergies tierces qui pourraient vous enquiquiner, ça va faire éclore chez vous. Voilà, là pour l'instant vous êtes peut-être en crush, dans la mi-mour, vous savez pas trop, il y a de l'attirance, mais bon, c'est peut-être pas encore le grand amour, mais là il y a un amour qui va éclore. Hein. Il y a un amour qui va éclore suite à un événement particulier en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais, ça va être la véritable rencontre. Ça va être la véritable rencontre. Alors après, j'ai d'autres messages. Bien sûr, on peut avoir là les célibataires hein, qui vont faire une rencontre déterminante, qui jusque-là pouvaient avoir des 4 heures sur la route, hein, ça c'est possible. Et puis là, il y a quelqu'un qui va arriver et qui va mettre les 2 pieds dans le plat et ça va être une rencontre un petit peu déterminante. C'est la solution. Ça va chasser un petit peu toutes les énergies tierces qui servent à rien, les 4 heures qui servent à rien parce que vous avez envie de construire quelque chose de sérieux. Et ça peut éclore sur vraiment une belle histoire d'amour. Bon, ça c'est pour les célibataires. Hein. Célibataires, ils ont que des 4 heures sur la route, mais il y a rien de sérieux. Pour les autres, ça bascule en fait. Pour les autres, vous allez vraiment vous rencontrer. Peut-être que jusque-là, avec la personne de votre cœur, vous étiez très en surface. Que vos deux âmes ne se sont pas encore réellement rencontrées. Et là, il y a un événement déterminant qui permet la rencontre des deux âmes et qui fait éclore le véritable amour. Mais absolu, inconditionnel. Vraiment, vraiment. Mais il y a quelque chose qui se transforme. Il y a quelque chose qui prend plus de puissance. Il y a quelque chose qui demande à grandir. Il y a quelque chose, voilà. Il y a une notion de timing divin également. Hein. Tout ça n'arrive pas par hasard. Ouais, on est dans les unions protégées. On a la licorne là. C'est marrant ça. Ça me fait marrer parce que j'ai fait un cadeau à quelqu'un et c'était une sélénite en forme de corne de licorne. Et on s'est bien marré là-dessus. C'est assez marrant. C'est assez marrant. En plus, c'est efficace. Alors la sélénite, hein, si vous ne connaissez pas, eh bien ça favorise le sommeil pour les insomniaques, mais ça ouvre le canal de lumière également. Ça purifie la maison, ça ouvre le canal de lumière. Donc si vous avez des âmes errantes à la maison, prenez un gros bloc de sélénite. C'est miraculeux. Ça marche super bien. Hein, ok, voilà. Bon, petite info, mais ça me fait marrer. Ça me fait marrer parce qu'on s'est tapé un bon délire avec cette corne de licorne qu'on avait un peu bidouillée, qu'on avait un petit peu transformée. Donc, on est parti dans un délire très humoristique. Bon, je vais pas m'étaler là-dessus. En tout cas, j'en reviens à votre guidance. On est dans les unions qui sont protégées. Hein, d'accord, il y a vraiment une idée d'union protégée, de quelque chose qui va éclore. Vous n'êtes pas n'importe qui l'un pour l'autre, les guides. En fait, c'est ça qu'ils sont en train de vous dire, c'est que même si jusque-là vous étiez en surface, il y avait vraiment une idée, ouais, peut-être un petit peu d'attirance, machin, mais c'était pas le truc de foufou non plus. Et là, il se passe quelque chose en fait, soit dans la vie de l'un, de l'autre, et votre réaction ou la réaction de cette personne fait éclore l'amour. Fait éclore la véritable rencontre des deux âmes, fait éclore le lien d'âme que vous avez également, le lien d'âme qui est protégé en fait, hein, vraiment, cette connexion en fait de vos deux âmes. Il y a vraiment une idée de conscientiser en fait tout à coup qui vous êtes l'un pour l'autre, quoi, qui vous êtes réellement l'un pour l'autre. Ah, c'est beau, c'est chouette, hein. Mais ouais, mais c'est ça, on retrouve là la carte du soutien. Soit vous, soit l'autre ne va pas hésiter à mettre les pieds dans le plat, soit vous, soit l'autre ne va pas hésiter à aider l'autre, et c'est ce qui fait éclore un nouveau sentiment en fait, hein. Il y a vraiment une idée de tomber sous le charme par rapport peut-être à tout ce que vous allez apporter à cette personne ou à tout ce que cette personne elle vous apporte. Enfin vraiment, il y a une idée de cette personne, elle va apprécier le fait que vous n'hésitez pas à mettre les pieds dans le plat, que vous soyez généreux, bienveillant, que vous soyez une véritable oui, une épaule, une oreille, que vous soyez dans la compassion, mais pas dans la pitié.
je ressens vraiment vous apporter de la force en fait. Vous allez apporter de la force ou cette personne va vous apporter de la force, mais pas de la pitié. Elle va pas s'apitoyer sur votre sort avec vous. Non, elle va vous donner non, elle va vous donner l'envie de vous battre. Elle va vous donner les moyens. Elle va vous donner l'énergie. Elle va vous donner l'espoir. Elle va vous donner voilà pour se sortir d'une situation qui est un petit peu complexe et qui demande d'ailleurs du soutien. Il y a vraiment une idée. Compatir, oui, s'apitoyer, c'est hors de question. Ça fait pas partie ni du vocabulaire de cette personne, ni du vôtre. Enfin, voilà, il y a un côté un peu comme ça. Mais de toute façon, ça fait... ouais, cet événement-là, en fait, fait naître des sentiments qui n'étaient pas existants jusque-là. Il pouvait y avoir de l'attirance, il pouvait y avoir... ouais, il y avait un truc, mais... Voilà, c'était pas clair et là ça bascule vers quelque chose où il y a vraiment une idée de prise de conscience du lien d'âme, de prise de conscience de mais en fait et si on n'était pas plus quoi parce que voilà, je supporte pas qu'il t'arrive quelque chose de pas bien. Je supporte voilà, il y a vraiment cette idée de je supporte pas. Je supporte pas et je serai là pour toi. Enfin, c'est vraiment ça. Peut-être que cette personne, au départ, elle s'est méfiée de vous. C'est possible. Ou vous-même, vous vous êtes méfié de cette personne. Vous avez eu peur que ce soit qu'un 4 heures. Vous avez eu peur que cette personne ne ressente pas de sentiments assez profonds pour que vous puissiez vous engager avec elle. Vous aviez peur de tomber dans la gueule du loup. Vous aviez peur d'être qu'un 4 heures. Vous aviez peur. Et finalement, tous ces événements vous font vous apercevoir que, bah non, quoi. Ben non, c'était pas du tout un 4 heures, quoi. On est bel et bien dans une union protégée, on est bel et bien dans un lien d'âme, et ça demandait peut-être un peu de temps pour qu'il y ait quelque chose de beau qui puisse éclore, mais en fait, alors soit vous, soit cette personne, hein, cette personne elle a pu avoir peur également hein, que de n'être qu'un 4 heures, de se méfier, de se dire ah, c'est bizarre, est-ce que je ressens assez pour me lancer là-dedans, machin, ouais, il y a eu de la méfiance, il y a eu de la méfiance, mais certainement par rapport à des passifs émotionnels un petit peu particuliers, enfin soit vous, soit cette personne, voire même les deux, voilà, chat échaudé, craint l'eau froide, hein, c'est un petit peu ça, mais là il y a un événement en fait qui vous prouve que vous êtes vraiment là l'un pour l'autre, que vous êtes vraiment là l'un pour l'autre et que on est bel et bien dans une connexion d'âme et que l'union elle est protégée. Enfin, mais vraiment, vraiment. Et on en termine avec la satisfaction. Ouais, vous allez pouvoir être satisfait. Alors, pourquoi? Parce que déjà, il n'y a pas à se méfier. Pourquoi? Parce qu'il y a des solutions. Pourquoi? Parce que je pense que vous allez savoir virer les énergies tierces aussi. Ou cette personne va savoir virer vos énergies tierces. Hein. Elle va pas faire semblant. Elle va pas faire semblant. Franchement, ceux qui pourraient se satisfaire de votre sang qui coule, c'est gore hein, ce que je dis, mais c'est un petit peu le jeu qu'il veut là. Mais, ou inversement, ça va pas lui plaire. Hein. Mais vraiment, là, vous allez y aller, mais les deux pieds dedans. Et que vraiment, hein, les deux pieds dedans, vous n'allez pas hésiter. Hein. Là, franchement, ceux qui se régalent un petit peu du malheur de votre autre, ou quelqu'un qui se régale de votre malheur, cette personne, la personne de votre cœur, elle va pas le supporter. Hein. Elle va pas supporter. Hein. Ah non, non, non. Et ce qui prouvera un petit peu qu'il y a bel et bien de l'amour en fait entre vous et que c'est au-delà du crush, c'est au-delà de l'ami-mour, c'est au-delà d'une tentation physique, on sait pas trop, c'est au-delà, non, vous n'êtes pas un 4 heures et cette personne n'est pas un 4 heures pour vous, c'est au-delà de tout ça, il y a une rencontre d'âme là qui fait éclore quelque chose de puissant. Quelque chose de puissant entre vous et qui sera indestructible. Hein. Parce que là, quand bien même vous ne connaissiez pas d'une vie antérieure, que c'est pas une âme sœur, que c'est pas une flamme jumelle, vous créez un lien d'âme. Hein, vous allez créer un lien d'âme là avec la personne de votre cœur, hein, vraiment, hein, et quelque chose de fort, quelque chose de protégé, et qui sera protégé justement des choses un petit peu toxiques et des pièges. Hein. C'est un petit peu ça, hein, franchement, vous vous protégez l'un l'autre des pièges. Hein. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Hein. Et des gens qui pourraient être jaloux, envieux, assoiffés un petit peu de votre malheur. Enfin voilà, il y a quelque chose. Il y a soit on veut du mal à la personne de votre cœur, vous n'allez pas le supporter. Et vraiment, vous allez être d'un immense soutien pour cette personne, mais sans s'apitoyer, en fait. Hein. C'est vraiment donner les solutions, donner l'énergie, donner le courage, donner la force et l'envie de se battre. Hein. Il y a un côté un peu comme ça, et d'apporter son énergie et son soutien, soit inversement. Hein. C'est vous qui subissez une situation un petit peu particulière, et cette personne, elle va pas avoir... c'est pas de la pitié, c'est pas
c'est pas, elle va être compatissante, oui, mais elle va vous donner surtout la force, l'énergie, et elle va vous montrer qu'elle supporte pas qu'on vous fasse du mal. Elle ne supporte pas qu'on vous fasse du mal, enfin, clairement. Et ce serait sa manière de vous prouver que, ouais, il y a quelque chose, quoi. Et c'est à partir de ce moment-là que vos deux âmes, elles vont réellement se rencontrer. Ah, mais c'est magnifique, hein, franchement, comme quoi, hein, quand on traverse des épreuves ensemble, c'est là où on s'aperçoit que c'est dans les épreuves hein, qu'on s'aperçoit où est le véritable amour. Vraiment, c'est si l'autre reste malgré toutes les épreuves, si l'autre reste malgré l'attente, la patience, si l'autre, mais c'est que, enfin voilà, il y a quelque chose de fort et qui est indestructible. Voilà, chers amis. Bon, ce sont de très très beaux messages parce que vous allez vous battre ensemble et vous allez vous en sortir ensemble et en plus vous allez devenir un couple sacré. Alors comme ça, tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein. C'est parfait. Chers amis, moi je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie infiniment pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, l'œil qui voit tout. Merci infiniment à tous et toutes. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve maintenant et bien dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous, prenez soin de la personne de votre cœur et inversement si la personne de votre cœur me regarde. Et puis à ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Prenez soin de l'un de l'autre. Voilà, on va terminer comme ça. Prenez soin de l'un de l'autre. Ciao, ciao.